Salut à tous, Kwame Sport. J'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, cliquez sur like, abonnez-vous et activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Comme vous le savez tous, Francis Ngannou est devenu le nouveau champion heavyweight du PFL. Il a vaincu Renan Ferreira par arrêt de l'arbitre au premier round. C'était un combat express. Il a réglé ça très très rapidement. Il a montré qu'il n'avait absolument rien perdu, qu'il était toujours en place, et même montré des améliorations techniques. Bon, déjà, il avait lutté contre Cyril Gane, mais là, je pense pas que le public s'attendait à ce que ce soit aussi rapide. Et il a gagné son combat par arrêt de l'arbitre au premier round. Bravo. Et c'est désormais maintenant le champion du PFL. C'est lui qui est sur le trône. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est la suite pour Francis Ngannou maintenant que c'est lui le champion? Bon, bien évidemment, il va y avoir une défense de titre. Forcément, vu que c'est le champion, il va y avoir au moins un challenger. Sachant qu'en plus que quand on combat Francis, on prend 1 ou 2 millions minimum. C'est-à-dire plus que ce que les combattants prenaient avant, grâce à Francis d'ailleurs. Et il va au moins défendre sa ceinture une fois. Et maintenant, le problème est que pour moi, je ne vois pas qui va donner des problèmes à Francis au PFL. Absolument pas. Il a pris leur tête de gondole sans le moindre problème. C'était rapide, comme j'ai dit, c'était express. Il l'a battu sans le moindre problème. Je ne vois pas qui, au PFL ou au Bellator, pourrait lui donner le moindre problème, justement, à cause de ça. S'il l'a pris lui aussi facilement, le reste, ça va être pareil. Je vois pas qui pourrait lui donner des problèmes. Je vois pas. Et les challenges pour lui sont à l'UFC. Mais entre lui et l'UFC, la relation est morte, c'est fini, il ne les retournera pas. Entre lui et Dana White, déjà quand il était à l'UFC, c'était une relation, surtout à la fin, c'est une relation, un problème. Et là, encore plus maintenant. Donc ça, il faut oublier cette option-là. Et d'un autre côté, le combat qui serait au top du top pour lui, d'ailleurs, sachant qu'il est en fin de contrat, c'est John Jones qui va combattre Stipe là dans un mois, enfin le mois prochain, pardon. Et théoriquement, déjà c'était le combat qu'on voulait tous lorsque les deux étaient à l'UFC. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. John Jones avait des soucis et j'ai l'impression aussi que Dana White ne voulait pas que la confrontation se fasse. Et malheureusement, on n'a jamais eu ce combat-là. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu... Ça aurait sûrement été l'un des meilleurs combats, justement, de l'UFC. L'un des meilleurs combats de l'UFC, le choc des titans. On aurait pu voir... Ça aurait pu vraiment être un très, très gros combat. Mais bon, ça restera un des combats où on se dira qui aurait gagné. Mais malheureusement, pas qui a gagné. Et John Jones étant à l'UFC, et qui donnera, comme j'ai dit, son prochain combat le mois prochain, après ça, il sera plus sous contrat avec l'UFC. Mais j'ai du mal à imaginer John Jones faire des infidélités à Dana White. J'ai bien dit Dana White, pas l'UFC, Dana White, parce que faut pas oublier que c'est quelqu'un qui l'a toujours soutenu, qui l'a toujours aidé, qui le met très clairement sur un piédestal. Donc, j'ai vraiment du mal à imaginer que John Jones, même pour un seul combat, irait signer au PFL pour ce combat-là. Je ne le vois pas. Je ne vois pas dans aucun monde, je vois John Jones faire ça. Donc, et c'est bien dommage d'ailleurs, mais bon. Parce que je comprends aussi pourquoi John Jones ne le ferait pas. Et pour moi, très clairement, là, Francis est dans une situation où il est coincé. Il est coincé parce que il a zéro challenge là où il est. Il peut pas aller là où il y a les challenges. Et les challenges ne peuvent pas venir vers lui. Mais bon, quelque chose qui est bien, c'est qu'il a dit qu'il arrêterait d'ici à ce qu'il ait 40-41 ans. Et théoriquement, il a dit qu'il lui resterait 2, 3 combats maximum. Donc à la limite, ça va aller plutôt vite. Mais voilà, je pense que dans le MMA, il est coincé. Il n'y a pas de challenge, donc malheureusement, il est coincé. Et, je pense par contre que son avenir est en boxe anglaise. Pour moi, c'est la seule solution pour lui. Avant la retraite, bien entendu. Pourquoi? Parce que déjà, beaucoup veulent l'affronter en boxe anglaise.
Je pense que... d'ailleurs, même Fury l'a dit, hein, il veut un rematch il veut qu'il y ait un rematch, pardon, entre lui et Francis. Il me semble que ça parlait d'un combat entre Deontay Wilder et Francis. Et je pense aussi que même les combattants, on va dire, de l'échelon en dessous, vous ne serez pas contre l'affronter, comme les Dylan White, etc. Donc, il a pas mal de clients en boxe anglaise. Et je pense que vu qu'il a déjà eu l'expérience, il y a de grandes chances que, voilà, que son niveau augmente, qu'il fasse les choses mieux que justement ses 2 premiers essais. Et qu'il obtienne une victoire, surtout s'il prend quelqu'un comme Deontay Wilder qui est à terre déjà. Et je pense que pour moi, c'est la seule solution, c'est là où il a des challenges. Et en plus de ça, il ferait beaucoup plus d'argent. D'ailleurs, il a déjà fait plus d'argent en anglaise qu'il n'en a fait dans le MMA, mais là encore plus. Encore plus. Donc, je pense que c'est très clairement la seule solution pour lui. Et après, est-ce que c'est faisable avec le PFL? Je pense. Mais voilà, il va être obligé de leur donner justement une défense de titre. Au moins une. Au moins une. Et vous savez, en temps normal, quand un combattant gagne un combat, il y a tout le monde qui le call out, le deuxième, le troisième, etc. Bizarre, enfin du PFL, je dis du PFL, mais en fait, partout, que ce soit à l'UFC, en boxe, etc. Bizarrement, personne n'a call out Francis hier soir. Personne. D'habitude, vous voyez les tweets, vous voyez les challengers monter au créneau, je peux le battre, etc. Là, personne. Absolument personne. Pour vous dire à quel point il a zéro challenge, Francis. Mais, dans tous les cas, je pense que pour moi, son avenir est là-bas. Parce qu'encore une fois, dans le MMA, il est coincé. Il est coincé. Mais bon, on verra par la suite. On verra ce que Francis va annoncer, même si je pense qu'il combattra sûrement au premier trimestre 2025. Ça se trouve, son contrat avec le PFL, il va vite l'épuiser, parce que, si j'ai bien compris, il a 2-3 combats, un truc comme ça. Et ensuite, il passera à autre chose. Donc, je pense que ça va plutôt être ça. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.